When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Peuple de Dieu, shalom. Je suis le témoin de Branham Rwanda. Je vais vous parler de la parole de notre Seigneur Dieu qui a revêtu la chair au temps de la fin. Il a pris le micro et il a prêché au monde lui-même, l'Éternel des armées. Et nous avons sa photo. Il s'est laissé photographier. Voilà la colonne de feu au-dessus de la tête d'un ouin, un prophète Messie au temps de la fin. Bien-aimé, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je suis le témoin de Branham, je ne parle que de Branham, parce que c'est lui qui m'a appelé pour que je témoigne ces merveilles. Un grand prophète, un prophète Dieu, qui créa toutes choses, tout ce qu'il voulait. Il l'a créé encore au temps de la fin, créa les écureuils, l'ours grizzly, tout ce qu'il voulait. Au temps de Moïse, il a créé un Moïse. Moïse prenait du sable et le sable devenait des mouches. Au temps de Jésus, il prit du pain, il y rompit, il y pria et les pains se multiplièrent. Les poissons, il y rompit les poissons, il y prit, les poissons se multiplièrent. Ainsi de suite. Mais au temps de la fin, bien aimé, attention, il n'est pas question de faire tout cela, de prendre quelque chose pour qu'il multiplie ou pour qu'il crée autre chose. Il est le créateur lui-même qui est venu se manifester, se dévoiler. Et voilà, nous avons la prédication de ce grand homme. Il prêche une prédication, Dieu tout-puissant dévoilé devant vous. Et si c'est Dieu qui se dévoile, il fallait qu'il parle encore, qu'il crée par la parole. Voilà la merveille de Dieu dans cet homme, William Branham. Voilà la merveille de Dieu lorsque Dieu a revêtu la chair d'un homme. Il a revêtu la chair de ces éléments pour qu'il se manifeste, il se dévoile devant son peuple sur la terre. Maintenant, saviez-vous qu'il y a deux puissances sur la terre? Pourquoi chaque fois quand Dieu se manifeste sur la terre, il y a une puissance qui s'oppose à lui? Pourquoi quand il était à Moïse, il y a eu Pharaon qui s'opposa à lui? Quand il était en Jésus, il y a une puissance qui s'opposa à lui jusqu'à le pendre à la croix. Pourquoi autant d'histoires? Il y a une puissance qui s'oppose à ces merveilles qu'il a accomplies dans cet homme ici, William Branham. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas cette photo? Pourquoi les gens ne comprennent pas ces choses, les merveilles qu'il a accomplies dans cet homme? C'est puisqu'il y a une puissance qui leur oppose le contraire de ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, je vais lire quelque chose avant de continuer. Parce que je suis le témoin de Branham, je ne parle que de ce Branham ici, le grand prophète, qui a l'éclair au-dessus de la tête, l'éclair qui apparut à Paul, l'éclair qui accompagna Moïse vers l'Égypte, l'éclair qui descendit sur Jésus sous forme de la colombe. Cet éclair, cette lumière, cette colonne de feu est redevenue, est redescendue encore du temps de la fin en 1909 dans une cabane à Kentucky. Lorsque cet homme est naquit, ces merveilles, ce que cette colonne de feu a accompli dans cet homme, ce que Dieu a accompli dans la chair de l'homme, ce sont là les merveilles que je témoigne, que tout témoin de Branham témoigne. Écoutez, je lis dans la plus grande bataille jamais livrée, une prédication de ce grand prophète que je témoigne de ces merveilles, prêchée le 11 mars 1963. Je prends le paragraphe 52, tout simplement. Il y a quelque chose que je vais partager avec vous. Il est dit ceci, paragraphe 52. Maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres et des guerres et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des puissances dans tout l'univers? Des puissances dans tout l'univers, bien-aimés. De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre nations, des divergences entre nous et tout, au bout d'un compte, il y a seulement des puissances. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que des royaumes, deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances.
Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est que toutes les guerres, tous les désordres et tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances. Tout l'univers est contrôlé par des puissances. Et maintenant, cette terre sur laquelle nous habitons, c'est contrôlé par qui? Je lis encore quelque chose. Écoutez, pour prouver quelle est la puissance entre ces deux royaumes qui contrôlent cette terre ici. Je lis dans Questions et réponses du 28 juillet 1959. Je prends le paragraphe 76. Écoutez, combien de personnes ici comprennent que le diable dirige toutes les nations qui sont sous le ciel? Le diable dirige les États-Unis. Le diable est le gouvernement des États-Unis. Le diable est le gouvernement de l'Allemagne et le gouvernement de toutes les nations qui sont sous les cieux. Le diable dirige toutes les nations. La Bible le dit. Lisez Matthieu chapitre 4. Quand Satan a transporté Jésus au sommet de la montagne et qu'il lui a montré les royaumes du monde, qu'il a déclaré qu'ils étaient à lui et qu'il lui a dit, je te les donnerai si tu m'adores. Jésus n'a jamais dit, Satan, tu es menteur. Il savait que ça lui appartenait. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, réjouissez-vous cieux et la terre. Vous comprenez? Réjouissez-vous cieux, l'univers en soi, y compris la terre. Réjouissez-vous cieux et la terre, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera sur la terre. C'est-à-dire, Satan dirige la terre. Mais il arrivera un temps où le royaume de ce monde appartiendra finalement et pour toujours à notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu va les ravir à Satan. Je descends. Maintenant, c'est quand? C'est à X temps? Non, un moment bien déterminé, à la fin des temps. Écoutez, je lis dans la brochure ou la prédication, écoutez la suite de ce que le grand prophète nous a révélé, nous les témoins de Branham. Voilà la chose véritable sur laquelle tu devrais te cramponner pour votre salut, connaître les merveilles de Dieu au temps de la fin. Bien-aimés, ça c'est votre chance, je vous conscientise. Écoutez la brochure ou la prédication intitulée « Une trompette qui rend un son confus », la publication de Shekinah. Prêchez le paragraphe 30. Une trompette qui rend un son confus, la publication de Shekinah, paragraphe 30. Mais il viendra un temps où toutes les armes seront rangées et la sonnerie de l'extinction du feu retentira. Et le matin éternel poindra, resplendissante de beauté, notre roi assiera sur son trône. Oh, il y aura des chants, il y aura des cris, il y aura un seul drapeau, un seul peuple, une seule nation. On parlera une seule langue, la langue céleste. Amen. On parlera une seule langue, la langue céleste. Je languis après ce moment-là et je cours vers le but en faisant confiance à Dieu qu'un jour, quand ce sera terminé, je pourrai l'attendre et me dire, monte plus haut. Il arrivera un temps où les armes cesseront et ce sera quand? À la fin des temps. Et ce sera quand? Quand le dernier ennemi sera mis sous les pieds de Jésus. C'est ce que dit la Bible. Quand le dernier ennemi sera vaincu. Alors, le dernier ennemi à mettre sous ses pieds, c'est qui? C'est la mort. Quand la mort va disparaître. Et ceci s'adresse au peuple de Dieu. Pas à tout le monde. Pas à tout le monde, bien-aimé. Je ferai encore une fois une expédition où je vous parlerai de la suite du diable après. Voilà, je continue d'abord avec ceci. Ce sera quand? À la fin des temps. Quand le dernier ennemi sera annulé. Ce qui se passera, c'est quoi? C'est pour le peuple de Dieu. Il y aura un roi. Il y aura un drapeau. Une seule langue, la langue céleste. Partout là où vous irez, vous attendrez Branham Hadi. Partout là où vous entrerez, vous attendrez ce prophète Branham Hadi.
la langue céleste. Et vous savez, pour votre information, dans le temps de la fin, Dieu a parlé en anglais, a parlé l'anglais, et il a été interprété par d'autres langues. Les chiens ont aboyé en anglais. L'enfant a pleuré en anglais. Les oiseaux ont chanté en anglais. Chanté pour qui? Pour Branham. Pour celui qui parle dans cet homme ici. Pour celui qui a revêtu la chair au temps de la fin. Dieu. Je continue. Eh bien, à ce moment-là, si le roi prendra son royaume, si le roi va récupérer tout ce que le diable avait perverti et le rendre pire, à ce moment-là, est-ce qu'on priera au nom de Jéhovah? On priera au nom de Yahweh, Yeshua Mashua, Moïse, Jésus? Non, Jésus a promis dans Apocalypse 3.12 qu'il doit changer de nom, qu'il écrira son nom sur celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est celui qui fera les œuvres de Jésus à la fin des temps. Il y a eu un prophète qui a accompli les miracles que Jésus avait accompli et plus davantage et davantage encore. C'est Branham, celui que vous voyez ici. Nous avons eu la chance d'une visitation céleste. Dieu Tout-Puissant nous a visités et il s'est laissé photographier par la caméra. La caméra a photographié Dieu. Voilà cette colonne de feu au-dessus d'un homme. Voilà Dieu montra, pointant le lieu d'habitation. Le tabernacle de Dieu était avec nous sur la terre dans l'âge de la Odyssée. Nous témoignons ceci. Pourquoi? Parce qu'il nous a appelés à connaître ses merveilles et à partager avec vous. Je suis son témoin. Tu seras son témoin si tu veux suivre. Et ce sera votre chance. En ce moment-là, l'Éternel sera un. Je le lis. Écoutez bien aimé la suite de Zacharie 14:9 que le grand prophète a interprété. Parce que Dieu est son propre interprète. La Bible c'est Dieu et Dieu a revêtu la chair pour interpréter sa parole. C'est pour votre avantage. Les témoins de Branham vous conscientisent. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu a laissé des mémorials, a laissé plutôt des mémoriaux. Il y a un drapeau pour notre mémorial. Écoutez, paragraphe 98. Quelle est cette attraction sur la montagne? Écoutez ce que le Seigneur a dit. Paragraphe 98 ou 98. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Vers le temps du soir. Et quand on parle du temps du soir, c'est vers la fin des temps. Vers l'apparition de Dieu, du Dieu Tout-Puissant sur la terre encore. Et vers le temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est Dieu. Les mêmes prophètes. Et les gens sont aveugles. Quelle attraction! Les mêmes prophètes étaient promis de venir. C'est dans Luc 17, 26 jusqu'à 30. Les mêmes prophètes qui étaient à Jéricho, à Jérusalem, doivent réapparaître au temps de la fin. Mais qui était à Jérusalem? C'est le fils de Marie. Le fils de Marie a fait quoi? Ou fit quoi sur la terre? Il ne faisait rien de lui-même. Il a dit, je ne peux rien de moi-même, si ce n'est que le Père qui est à moi, qui accomplit ses œuvres. Le même prophète qui a ces mêmes caractéristiques doit réapparaître au temps de la fin. Quelle attraction! C'est ce qui nous attire, nous autres, vers lui, parce qu'il a accompli les merveilles de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, ou tout ce que Jésus fit, est davantage selon Jean 14, 12. Écoutez, quelle attraction? Lisons 2 ou 3 versets. Écoutez. Et il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, et la moitié vers la mer orientale, et la moitié vers l'Occident. L'évangile alla à l'Orient et à l'Occident à la fois, sortant quelque part. Cela aurait eu lieu, et aurait lieu l'été et l'hiver. L'évangile qui est proclamé aux Juifs et aux gens des nations. Et l'Éternel sera roi sur la terre en ce jour-là, et il y aura un Éternel, et son nom sera un, vers le temps du soir. Quand ce prophète est apparu, il nous a proclamé qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand ce prophète est apparu, il nous a proclamé que Jésus a changé de nom. Quand ce prophète est apparu, il nous a montré que
les choses sont devenues nouvelles, la mort a disparu, il a prêché la rédemption dans sa totalité. Quand ce prophète est apparu, il nous a révélé les noms de l'Éternel. Et l'Éternel sera roi sur toute l'étendue de la terre et son nom sera un. Écoutez mes bien-aimés, ces choses sont la vie pour vous. Ces choses sont la vie éternelle pour vous autres et pour moi. Écoutez ce que dit le Seigneur. Bien-aimés, pour terminer, je prends la prédication intitulée Au carrefour du temps. Je prends le paragraphe 74. Je vais prendre juste le milieu de 73 et 74. Écoutez, quand vous arrivez au carrefour du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Au carrefour du temps, il faut faire un examen de conscience, un examen de choix. Vous allez choisir le soir ou vous choisissez le matin. Vous choisissez à reculer ou vous choisissez à avancer. Les carrefours du temps. Aujourd'hui, vous avez un carrefour. Vous avez piqué vers le carrefour et le carrefour, c'est la mort ou la vie. Choisissez la vie. Dieu a revêtu la chair, bien-aimé, et il a prêché au monde avec l'éclair sur sa tête. Il avait la chair humaine, la chair à ses éléments, comme la vôtre, pour qu'il puisse vous parler. Il a parlé l'anglais. Écoutez les carrefours du temps. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Au carrefour du temps, quand ce sera la fin. Arrêtons-nous ici un instant et examinons toutes ces choses qui ont été prophétisées. Arrêtons-nous ici au carrefour du temps. Arrêtons-nous ici devant cet homme ici. Méditez. Demandez-vous, parce que c'est le temps du soir, c'est le temps où Dieu doit apparaître comme un prophète sur la terre. C'est le temps du soir où Dieu doit se révéler à son peuple. C'est le temps du soir où Dieu donne son nom éternel. Et ce jour-là, le Seigneur sera le seul Seigneur et son nom sera un. Le carrefour du temps. C'est le carrefour du temps où il y a la réalisation de toutes les promesses. Et arrêtez-vous pour, une fois encore, analyser toutes les promesses de la Bible. Je vais vous aider un tout petit peu. C'est au carrefour du temps vers le soir que vous devez voir qu'est-ce qu'il a été dit dans Malachie 4, 1 jusqu'à 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour grand et redoutable n'arrive. As-tu déjà assisté à un jour grand et redoutable? Pas encore. Mais avant cela, je vous enverrai un prophète. C'est au carrefour du temps où il y a Luc 17, 26 et 30. Quand le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme, c'est un prophète qui accomplira les œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Et il l'accomplira davantage. Il fera plus que Jésus. Jésus avait multiplié. Mais quand Jésus retourne dans une autre chair, dans un prophète, il ne multiplie pas. Cette fois-là, il crée. Voilà les actes de ces grands prophètes sur la terre. Il y aura l'accomplissement au carrefour. Il y aura l'accomplissement de Jean 14 et 12. Jean 14 et 12, c'est quoi? Vous en ferez davantage plus que moi. C'est-à-dire, nous ferons plus que Jésus. Qui? Le Seigneur a dit à part sa bouche, il a dit celui qui accomplira Jean 14 et 12, celui-là c'est Dieu seul. C'est-à-dire ce prophète-là, il manifestera les œuvres de Jésus jusqu'à créer. Voilà ce qui caractérise cet homme. Il a créé, il a fait tout ce qu'il voulait. Il nous a ramenés à la Bible par sa parole. Rien n'a été rendu faux. Rien de ce qu'il avait prophétisé qui a été prouvé faux. Aucune de ces prophéties. Un vrai prophète, le prophète Dieu, le Dieu des prophètes, le créateur de la Genèse lui-même a revêtu la chair. Or, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur lui-même. Ne vous arrêtez pas jusque-là. Allez même jusqu'à Apocalypse 3:12. C'est lui qui accomplira les œuvres de Jésus. C'est lui qui vaincra les synagogues de Satan. Et c'est lui, Branham. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Est-ce que tu connais que Dieu a écrit sur ce prophète son nom nouveau? Maintenant, rendez-vous à la montagne Branham Peak. C'est là, à la montagne Catalina, où il conduit Branham vers là. Il lui dit, ton nom est écrit partout là. Et Branham regarde la montagne. Il dit, je ne vois rien. Je vais te donner le signe éternel. Je ne vois rien. Ton nom est écrit partout là.
Et quand il regarde, il dit, oh, misérable, oh, je suis impie. Le diable m'en a entraîné dans une fausseté, impire. J'ai trembloté, mais il m'a été encore questionné. Combien de pics il y a sur cette montagne? 7 pics. Combien de lettres il y a dans votre nom? Et tu vois sur la montagne, bien sûr. Branham, au lieu de donner les lettres du nom qu'il voit sur la montagne, il accomplit Ésaïe 62. La bouche de l'Éternel détermine les noms. Voilà pourquoi il dit B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M, c'est-à-dire Branham, Marion Branham. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul, et son nom sera le seul nom révélé dans les 7 tonnerres. Est-ce que vous avez vu des puissances? C'est-à-dire, il y a la puissance qui a le multipartisme à côté, où il y a les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les baptistes, les luthériens, les musulmans, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un domaine déjà occupé par le Satan, un domaine mondain. Et Dieu n'est plus dans ces affaires-là. Voilà pourquoi il appelle, sortez du milieu de mon peuple. Pour aller où? Pour rencontrer ces grands prophètes qui nous appellent, qui accomplissent les œuvres de Jésus, qui nous appellent, qui nous révèlent les noms du Dieu Tout-Puissant, qui nous révèlent la puissance de Dieu. Et l'Éternel sera un. Pour son peuple, de l'autre côté, il y a une puissance satanique avec les dénominations, tout ce que vous pouvez désigner, les multipartismes dans l'adoration. Mais l'autre côté ici, de notre côté, il y a la révélation du vrai Dieu. Dieu tout-puissant révélé, dévoilé devant nous. Ça, c'est la prédication de dévoilement du Dieu tout-puissant. De notre côté, il y a la révélation du nom éternel. Maintenant, à vous de choisir. Allez-vous invoquer cette puissance satanique du multipartisme, là où il y a les noms multiples? Il y a Bouddha, luthérien et tous, comme ils sont là, dans une écuménique, tous ne s'attendent pas. Il y a ceux qui prient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ceux qui prient au nom de Marie, ceux qui prient au nom de Jésus, ceux qui prient au nom de Bouddha, Krishna et Mahomet, Allah et ainsi de suite. Mais du côté de Christ, l'Éternel sera un et son nom sera Branham, Marion. C'est ça son nom qu'il cachait dès avant la fondation du monde, les noms nouveaux de Jésus. Avez-vous maintenant fait un choix? Il y a des puissances, des royaumes. Choisissez-vous les royaumes babyloniens, les royaumes qui est disloqué, les royaumes où on peut citer les catholiques, les musulmans, les protestants, les baptistes, les luthériens, les bouddhas, les krishna, et les royaumes de Dieu qui arrêtera toutes les armes, qui donnera la paix sur la terre, quand Dieu se reposera sur son trône de David, avec sa reine à côté, et l'Éternel sera un, et son nom sera un. Et si tu invoques dans ce nom nouveau de Jésus, tu verras la suite. Le salut est entre tes mains, le salut est dans ton cœur, et là tu seras exaucé. Parce qu'il n'y a plus un autre nom qui a été donné sous le ciel. Si ce n'est le nom qui remplace le nom de Jésus, le nom Branham, Marion Branham. C'était le témoin de Branham. Si tu veux en savoir plus, consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez les enseignements qui vous aideront. C'est le témoin de Branham. Shalom.